Parce que beaucoup parmi vous sont venus se consulter gratuitement. Et je vous ai dit qu'en janvier, vous allez manger le riz sauté avec le bunga. Vous allez manger le riz sauté avec de l'huile rouge. Donc vous êtes préparé psychologiquement. C'est une fois de plus pour moi le marabout de vous montrer que je suis capable de tout. Quand je vous dis que quelque chose va se passer, ça va se réaliser. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois de plus, rassurez-vous. Mon célèbre Dim Panel est là. Nous n'allons pas faire la revue de presse aujourd'hui. On va commencer par l'homme de Dieu qui est sur le plateau, Monseigneur Mosobo. Soyez une fois de plus les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Chakabara papa 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 ropo bobo chakabara papa papa éternel mon roi papa je te bénis ce matin car tu es Dieu Seigneur. Papa tu es le Dieu que les autres Dieu adorent Seigneur. Papa tu es le Dieu que les oiseaux du ciel chantent ton nom à leur façon Seigneur. Papa tu es le Dieu que les eaux de la mer font le mouvement. Les vagues à ton nom, à leur façon, Seigneur, Papa qui est comme toi, Seigneur. Papa, bénis ces 10 panels, bénis ces studios. Papa, bénis tout. Aïe, si tu ne m'arrêtes pas, moi, je vais continuer à prier. Bénis tout le monde. Bénis les gens qui nous regardent. Bénis Nanado. Bénis tout ça. Bénis tout le monde. Amen, amen. Ah, pasteur, vraiment, on ne comprend rien. Les évêques prient aussi en faisant bababababa. C'est pas en langue. Les évêques d'avant ne connaissaient pas ça. Maintenant, comme nous sommes habités par le Seigneur Jésus, qui nous anime aujourd'hui, oui. et il dirige notre langue. Alors, pasteur, cette semaine, on a constaté que il y a eu des vœux. Et avant les vœux, on a vu le nonce apostolique aller rendre visite au ministre de l'administration territoriale. Est-ce que vous pouvez nous dire la quinquétance de ce message que le nonce apostolique apportait du côté du MINAD, après la sortie de votre collègue de Yagua? Mon promotionnel. Voilà. Le nonce apostolique n'avait aucun message en fait. Oui, le nonce apostolique n'avait aucun message. Plutôt, il allait chercher un message, des remerciements. Oui. Le ministre de l'administration territoriale a remercié mon promotionnel pour avoir s'impliqué dans la vie politique. Dans la vie politique. Oui, d'avoir un regard spirituel dans la vie politique au Cameroun. Merci beaucoup, Monseigneur Mosobo. À côté de vous, nous avons celui-là même qui est ambassadeur chinois au Cameroun. Sa mission est terminée, mais il est resté. Il s'appelle dorénavant Wang Essomba, parce qu'il a déjà la carte nationale du Cameroun. Monsieur Wang, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Salolin, gagnant. Très grand marabout, parce que c'est un chiffre ce que vous disiez, mon contrat n'est jamais fini. Le chef de l'État, j'ai été content, je l'ai tendu la main pour, comme d'habitude, la tradition pour les vœux. Et mes vœux ont été réalisés. J'ai encore 400 ans au Cameroun. Gagnant. Et hier, j'ai mangé le poulet. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Oui, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Cette semaine, on a constaté qu'il y a de plus en plus de Chinois qui vendent en détail dans les différents marchés à travers l'Afrique. Alors, quel est le partenariat gagnant-gagnant que nous avons avec les Chinois? Non seulement vous livrez en gros, mais vous détaillez les habits, vous détaillez les chaussures, vous détaillez les mèches. Est-ce que c'est possible en Chine? Gagnant. Grand marabout, s'il vous plaît, posez-moi des questions extramouillèques et entomologiques. Comme vous avez suivi, je ne répète plus le mot là, c'est un incendie diplomatoire. Et j'ai la licence en droit. Et il faut marché central. Mokolo. On a épargné Mokolo. Vous nous avez vu un jour à Mokolo. Ce n'est que marché central, parce que c'est où la centrale. Et on vous aide. À l'époque, on vendait un bâton de manioc à 10 000 francs. Maintenant, le bâton de manioc chinois, c'est 300. Merci beaucoup. Je continue à examiner mes courriers. Juste en face de vous, monsieur l'ambassadeur chinois, nous avons le spécialiste de tout. Celui-là même qui est diplômé à l'Institut, à l'Université de Yorobin. Il faut noter qu'il sort tout droit de l'Institut de spécialiste, c'est où? Il y a vous avez eu le diplôme de Demago. C'est-à-dire, je sors du Guatemala. Voilà. C'est-à-dire, après une année passée au Nicaragua. Oui.
Donc, je vous remercie, le professeur des syndicats des marabouts, des présidents, des charlatans du monde entier. Oui. Merci pour l'opportunité qui m'est donnée pour m'exprimer sur les antennes des canaux internationaux. D'après ma lecture choristique, il y a eu... C'est canal international même maintenant. Voilà. D'après ma lecture choristique, il y a eu escalade verbale cette semaine entre le président Macron, d'une part, et en face de lui, il avait le président Idriss Déby Itno et le premier ministre, je voulais dire Macky Sall, mais c'est le premier ministre Sonko qui estime que le président français est un peu méprisant après avoir confirmé que c'est la France, après les grandes négociations, qui a décidé volontairement de libérer l'Afrique et de retrocéder son armée aux armées africaines, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Tchad. C'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes, je vais intervenir ici en tant que spécialiste de la France, d'une part, spécialiste de l'Afrique, d'autre part, et spécialiste de la France-Afrique. Ça, c'est très important. Donc, le président Macron, il y a eu escalade verbale, c'est-à-dire le président Macron a escaladé le verbe. Et les Africains ont escaladé pour le rejoindre. Le verbe était comme ça, il ne fait qu'escalader. Les deux présidents ont escaladé. Le président, le maréchal du Tchad, Idriss Déby, a escaladé. Il dit que non, tu ne vas pas aller là-bas seul. Alors, le président Macron, il dit que les Africains devaient remercier la France. Pour le fait que pour l'esclavage d'abord, remercier la France pour la colonisation, remercier la France pour la néocolonisation. Le premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a demandé au président français de lever le genou sur le coude de l'armée africaine. Mais le président le premier ministre du Sénégal, il dit ça seulement. Mais passer à l'action, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Oui, merci. Il n'est pas passé à l'action comme le maréchal du Tchad, comme Ibrahim Traoré, comme Azimi Goïta, comme Général Tiani. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le spécialiste. C'est nous qui vous remercions. En côté de vous, nous avons, vous l'avez constaté, le président de la République du Cameroun. C'est hier même qu'il recevait les vœux de 2025. Et aujourd'hui, il nous a fait honneur de venir sur le plateau. Excellent, monsieur le président, soyez le bienvenu sur le plateau de Comité de presse. Merci, bonjour et merci. Monsieur le président, d'après ma lecture choristique... Toi, tu parles au président, tu mets le choriste. Oui, je vois. D'après ma lecture choristique, certains militaires seraient dans une situation un peu critique du côté du sud-ouest. Les raisons évoquées, il y a un problème de déplacement, il y a un problème d'hélicoptère pour qu'on les déplace. Certains sont même blessés. Mais Cori me montre même d'autres images ici que je ne saurais vous dire. Alors, est-ce que au jour d'aujourd'hui, l'armée devrait avoir ce genre de problème au XXIe siècle? Eh bien, monsieur le marabout, vous savez, l'homme propose et Dieu dispose. Nous pouvons proposer, mais Dieu nous dit, vous, c'est comme ça que vous allez fonctionner. Et je crois que ces militaires, je prie tous les jours que Dieu me donne la possibilité de leur trouver des hélicoptères et même des B-52, voire même des Satan 2, pour, n'est-ce pas, renforcer le dispositif de défense dans notre pays. Merci beaucoup, monsieur le président. Nous allons rapidement sortir par là. On vous a vu faire plus de 2 heures de temps debout hier. Certaines personnes se posaient la question, est-ce que le président peut encore rester debout? Est-ce que le président peut encore marcher? Est-ce que le président pourra encore être candidat? Mais est-ce que les 2 heures de temps, ou les 4 heures de temps pratiquement que vous avez fait debout, autant pour moi, signifie que vous pouvez encore être candidat à l'élection présidentielle 2025? Ben, ça va de soi. Hein? Quand je vois les Camerounais, ça me donne la force de revivre. Ça me donne de l'énergie. J'étais même encore prêt à faire même 3 heures supplémentaires. D'abord, la preuve en est, quand j'ai fini de saluer
mon gouvernement et surtout avec le corps diplomatique, j'ai demandé s'il n'y en avait pas d'autres. On m'a dit que c'était un peu restreint. Et en ce qui concerne les échéances électorales, je vous ai dit que mon engagement depuis 1982 reste intact. Et je reste à la disposition du Cameroun pour continuer cette odyssée que nous avons entamée depuis 1982. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, nous allons rapidement aller du côté du docteur Timothée. On vous revient juste derrière. Question pour nous de prendre la première thématique. Que se passe-t-il avec le courant électrique au Cameroun dans certains quartiers à travers le pays, que ce soit à Douala ou Yaoundé? Les quartiers passent pratiquement 3 jours sans électricité. On n'avait jamais vu, les gens qui sont nés avant 1960 ou après 1960 n'avaient jamais vu cela. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qui est responsable de ces coupures abusives? Sonatrel ou Eneo? Juste derrière, on en parle tout bas chaud. D'après le naturopathe Timothée, expert-chercheur, phytothérapeute et quadruple médaillé de la nation en médecine naturelle, la santé est le plus grand capital de la vie. Et pour la maintenir en parfait état, nous devons tout simplement être naturels, manger naturel et boire naturel. Alors, si vous ressentez le moindre problème, aussi petit soit-il, n'hésitez pas de consulter le plus tôt possible afin d'éviter de graves complications. Ensuite, faites vos examens pour être fixé sur la maladie qui vous dérange et enfin, faites le choix d'un meilleur traitement pour une guérison rapide et sans effet secondaire. Ce sont des produits 100% naturels. Des produits composés à base de feuilles, des écorces et des racines de nos plantes médicinales. Eh bien, si vous avez un problème de santé en ce moment et vous voulez mieux comprendre ce qui se passe, contactez le naturopathe Timothée, le numéro 1 de son domaine en Afrique. Certains l'appellent le génie et d'autres l'appellent l'envoyé de Dieu car il trouve toujours les mots justes pour vous expliquer votre maladie avant de vous proposer des solutions fortes et rapides pour vous aider à retrouver le sourire. C'est l'un des plus grands producteurs des capsules de sensibilisation pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, les troubles sexuels et les difficultés de procréation tant chez l'homme que chez la femme. Le naturopathe Timothée vous sensibilise également sur la cause et le traitement des maladies classiques telles que le paludisme, la typhoïde, la dysenterie, la jaunisse, la goutte, la prostate, le mal de nerfs, la fatigue générale, les douleurs au niveau des articulations et bien d'autres. Si vous souffrez des problèmes complexes tels que les kystes, les myomes, les règles douloureuses, les pertes blanches abondantes et malodorantes, les saignements sans arrêt, les démangeaisons vaginales et bien d'autres, n'hésitez pas de demander des conseils auprès du naturopathe avant une quelconque prise en charge. Notez bien, le naturopathe Timothée vous reçoit à Douala, à Yaoundé et à Garoua dans des espaces bien propres et sécurisés déjà à partir de l'accueil. Des salles d'attente climatisées, un cabinet d'échange hyper équipé pour prendre vos paramètres et un laboratoire d'analyse biomédicale pour faire tous vos examens avant de vous proposer des solutions. Alors, mesdames et messieurs, si vous souffrez de n'importe quelle maladie et peu importe depuis combien de temps ça dure, n'hésitez pas de prendre des conseils auprès du naturopathe Timothée car c'est plus de 25 ans d'expérience au service de la médecine naturelle. D'ailleurs, il a reçu une récompense du président de la République à travers une 4e médaille qui fait désormais de lui un chevalier du mérite camerounais. Écoutez bien, si vous voulez tout savoir sur les IST ou MST comme le chlamydia, la syphilis, la gonocoxie, la staphylocoque, la blénorragie, le chancre mou, l'herpès et plus encore, si vous voulez tout savoir sur les problèmes de procréation, c'est-à-dire si dans votre couple, vous n'arrivez pas à faire des enfants et si vous voulez comprendre ce qui ne marche pas, venez poser toutes vos questions au naturopathe Timothée. Par exemple, chez l'homme, on peut dépister un problème lié à la qualité et la quantité de son sperme, tel qu'une azospermie qui est l'absence complète des spermatozoïdes dans le sperme, une tératospermie
caractérisée par une forte présence des spermatozoïdes anormaux dans le sperme. Une asténospermie qui s'explique par un défaut de mobilité de spermatozoïdes contenus dans le sperme. Dans le cas de la femme, il peut s'agir d'une ménopause précoce, des trompes bouchées ou obstruées, d'une endométriose, d'une infection génitale causée par des MST mal soignés, d'une maladie chronique à l'instar du diabète, de l'hypertension, du cancer et bien d'autres. Alors, si vous souhaitez rencontrer le naturopathe Timothée en personne à Douala, rendez-vous au quartier Yassa, au lieu-dit Grand Électeur, avant la station Blessing Petroleum. Entrez à votre gauche et suivez juste la flèche qui vous indique le local à moins d'une minute de marche. À Yaoundé, le naturopathe Timothée vous reçoit en Kondengui, au lieu-dit garage japonais à l'immeuble Meldof. Et à Garoua, le naturopathe Timothée vous reçoit à l'immeuble boulangerie La Frégate, situé à 100 mètres du carrefour Brasserie. En cas de difficulté, appelez le 6 77 95 47 93 ou le 6 99 63 68 31. Avec le naturopathe Timothée et ses cliniques Saint-Timothée et Vie, votre santé est une priorité. Les stars spectaculaires, on va commencer par vous, spécialiste des coupures intempestives de l'électricité à travers le monde. Qu'est-ce qui peut justifier... Je suis spécialiste de l'énergie. De l'énergie? Oui. Ok. Alors, spécialiste, qu'est-ce qui peut justifier ce que nous vivons actuellement au Cameroun? Bon, déjà, je dois vous dire que je suis spécialiste de l'énergie, au plan large, spécialiste du nucléaire, de l'énergie électrique. Ce que nous vivons, c'est que, autrement dit, en d'autres termes, autrement dit de manière scientifique. Oui. Et si vous vous référez à ma dernière publication, c'était au Mozambique. En fait, ce que nous vivons, c'est que la société de distribution d'électricité au Cameroun a constaté qu'il y a trop de belles filles dans chaque quartier. C'est-à-dire les beautés de lumière. C'est-à-dire il y a certaines beautés qui sont lumineuses. À force de vivre ces beautés-là, ces lumières dans les quartiers, si on envoie encore la lumière d'électricité, c'est redondant. On appelle ça en science l'excès de luminosité. Oui. Ça, c'est un concept qu'on a élaboré à Zabouyanga. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas de belles filles au Cameroun avant? Pourquoi avant, on avait plus la lumière? Lorsqu'on parlait encore de ASONEL, on avait la lumière. D'après ma lecture choristique... Non, avant, les filles étaient belles, mais il y avait moins de gens. Alors, spécialiste, d'après ma lecture choristique, oui. Mes collègues me montrent là qu'il y a un câble souterrain qui a brûlé. Alors que ce câble a été installé, ça ne fait pas longtemps. Qu'est-ce qui peut justifier qu'un câble qui est souterrain, c'est-à-dire qui passe en bas du goudron, se brûle? Est-ce que les Chinois nous ont encore fait les sales coups? Ou bien le personnel de Néo a acheté un faux câble? Non, le personnel de Néo ne peut pas acheter un faux câble. C'est même interdit. C'est-à-dire, si vous lisez les travaux que j'ai dirigés dernièrement pour les universitaires, c'est-à-dire les gens de Néo ne sont pas responsables des désagréments. C'est-à-dire, c'est une malchance qui fait qu'il y a coïncidence entre les lumières. Il y a trop de belles femmes au Cameroun et l'excès de lumière, ça fait que le courant se brûle. Merci. Alors, mon général, soyez les bienvenus sur le plateau. Les Corées me montrent là que votre cortège a été perturbé. Le temps pour nous, n'est-ce pas, d'installer le chef de l'État. Vous étiez encore en train de travailler pour les derniers détails avant que le chef de l'État ne sorte sur ce plateau. Alors, pour vous, qu'est-ce qui peut justifier le fait que le courant électrique se coupe? On coupe encore le courant au Cameroun à plus de 72 heures. Quand vous faites un repas chez vous et qu'il y a reste, vous jetez. Quand vous faites un repas chez vous, est-ce que vous jetez? Je dis bien quand il y a reste, est-ce que vous jetez? Au Cameroun, il y a la mauvaise utilisation de l'énergie électrique. Oui. Il y a beaucoup de barrages hydroélectriques au Cameroun. Vous voyez que dans chaque quartier au Cameroun, il y a plusieurs barrages. Il y a le fournisseur général, maintenant les autres qui créent des cellules. Donc chacun a son branchement. Alors, parlant de branchement, d'après ma lecture choristique,
la société Néo, certaines personnes estiment à l'intérieur que la faute revenait à Sonatrel parce que Sonatrel est chargé de transporter l'énergie. Et le barrage de Nachtigal, aujourd'hui, on se retrouve encore en train de payer des individus qui sont là-bas parce que ces individus devaient prendre le courant et envoyer directement auprès des populations. Mais ils sont obligés de stocker le courant. Et quand on stocke le courant sur place, ça devient très cher. On parle même de 10 milliards. C'est faux. Par mois. Hein? C'est faux. Lorsqu'on vous envoie de l'énergie électrique dans vos maisons, oui. Vous faites quoi de ça? Vous versez. Vous versez. Vous l'utilisez bien. Et en même temps, vous volez. Voler le courant. Oui, vous volez parce que tu vois, lorsque les maisons se brûlent et les marchés se brûlent, vous pensez que c'est quoi? C'est carburant qu'on a versé. Vous passez votre temps à voler, faire les branchements. Je vous ai dit, ils ont ça au Cameroun qu'on appelle son loulou. Chaque quartier a son loulou. Son loulou. Un compteur Oui. qui quitte de Etoudi, le même compteur fait le branchement jusqu'à Soa. C'est ça le Vous problème. trouvez ça normal? Voilà. Monseigneur, depuis que vous êtes né, est-ce que vous avez déjà vu ce qui se passe? Il faut noter qu'actuellement, les populations de Simbo, Mendon, Jouvent, Boudoumou et environ ont fait pratiquement 72 heures sans électricité. Et au moment où je vous parle, les colis me montrent qu'ils vont encore recommencer avec cette pénitence. Aujourd'hui, on a déjà coupé très tôt le matin. Et je vois là, ils vont encore faire 72 heures. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une année électorale comme celle-ci, aller jusqu'à couper le courant à la population pendant 3 jours, peut avoir des impacts sur le diable que vous voulez convoquer? Professeur, je vais vous surprendre. Et Néo n'a pas de problème. Sonatrel n'a pas de problème. C'est les sociétés qui travaillent jour et nuit. Je vous rappelle qu'après l'armée, c'est Néo. Oui. Les agents de Néo travaillent 24 heures sur 24. Comment ça? À minuit, on coupe. Oui. À 6 heures, on coupe. À 3 heures, le courant est parti. Oui. Tu sors, tu guettes chez le voisin, tu constates que c'est parti. Ce n'est pas un Néo qui coupe, en fait, ou Sonatrel. Je vous avais dit ici, sur ce plateau, qu'il y a un monstre qu'il faut combattre, qui se trouve dans la Sanaga. C'est le monstre-là qui retire l'eau. J'avais demandé au gouvernement de me donner un peu d'argent. Le charlatan. Wow. Pour la dîme. Pour la dîme. Oui, pour payer la dîme, pour combattre, pour chasser ce monstre. Oui. Voilà, nous sommes en année électorale. Le monstre-là, il est en train de prendre du poids. Il prend du poids. Oui, dans la Sanaga. Mais on accuse Eneo et Sonatrel. Ce n'est pas Eneo. Eneo travaille énormément jusqu'à minuit, à 3 heures. C'est-à-dire les seuls fonctionnaires au Cameroun qui travaillent 24 heures sur 24, c'est Néo. Merci beaucoup, Monseigneur Mossobo. Vous avez bien parfaitement compris. Laissez le nom de Néo en paix et laissez le nom de Sonatrel en paix. Le problème se trouve ailleurs. Il y a un démon qui perturbe le réseau. Oui, c'est un démon de Python. Un démon de Python, oui. Voilà. Il est dans la mer. Monsieur l'ambassadeur chinois, le démon de Python là n'est jamais arrivé en Chine. Vous avez l'électricité en permanence. Pour vous, est-ce que c'est normal que vous vivez dans un pays, on coupe le courant pendant 72 heures et à peine vous avez eu le courant pendant 3 minutes, on vous annonce encore qu'on va encore couper pendant une durée indéterminée? D'abord, monsieur l'évêque, je crois que c'est à Chifo. L'évêque ne dit pas la vérité. 看到温度最起码大家pardon Biden 看温中国 Biden vient faire quoi dans le courant? Biden 观察中在什么的温度原因 donc il y a d'abord un problème. Nous on a une nouvelle technologie, nous on fonctionne avec les nuages. En général, vous comprenez déjà le chinois? Oui, seulement derrière. Quand j'étais en formation à Yaz, c'est mandarin. Donc je disais que vous avez un problème. Il y a 2 sociétés, l'autre utilise, est chargée de l'électricité, ça part. Oui, l'autre est chargée de l'énergie. Il a l'énergie. L'énergie d'abord l'électricité, c'est 2 mondes différents. Monsieur l'ambassadeur chinois, nous ne pas dans un autre monde. Sonatrel s'occupe du transport, c'est le transporteur de l'énergie. De l'énergie. Et Néo est le distributeur. Du courant. Voilà. Du courant. Pardon, de l'énergie et non le courant. Oui. Il manque la 3e personne, le courant. Si vous me donnez
他做太凶的哈，做也得没啊。gagnant哈，他太凶的，là我根本不啊，我打哈太什么的。Et Monsieur Nanado, vous savez, moi en tant que scientifique et expert scientifique, scientifico et endrémasologique, vraiment, ça c'est. Je vais quitter le plateau si. Monsieur l'ambassadeur, ne grondez pas le président sur ce plateau. On va justement passer la parole au président. Monsieur le président, c'est pas parce que monsieur l'ambassadeur chinois, ne venez pas faire le désordre sur le Cameroun. Monsieur le président de la République, mon général, si l'ambassadeur chinois continue à déranger, il faut faire le travail. Je n'utilise pas la violence en direct. Je ne peux pas torturer quelqu'un en direct, ce n'est pas une bonne chose. Vous avez le diamant gratuit. Monsieur le président de la République, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'on coupe actuellement, on coupe la lumière au Camerounais et cette lumière fait 3 jours, 72 heures. Elle ne revient pas. Lorsqu'elle arrive, elle fait à peine 5 heures de temps. On vous annonce encore que ça va repartir après que cette lumière soit repartie. Pour vous, est-ce que vous n'avez pas de collaborateurs qui vont saboter le travail que vous allez faire ou vous avez eu à faire? Ou bien il faut tout simplement mieux regarder et voir si ce n'est pas une tentative de coup d'État? Eh bien, vous savez que cette coupure de courant n'est pas que seulement sur la société, on coupe même de temps en temps au palais là-bas. À un moment, je me suis posé la question de savoir, est-ce un sabotage ou alors c'est des gens qui veulent saboter l'élection présidentielle cette année. Mais heureusement pour moi que j'ai des générateurs qui prennent le relais. J'ai la volonté de donner le courant aux Camerounais, mais si j'en donne, le palais serait dans l'obscurité et qu'on sort. Le problème n'est pas que seulement le problème de Sonatrel, ni le problème des néos. C'est une conscience collective qui nous mènera, n'est-ce pas, à résorber cette situation hideuse que de voir les populations dans le noir pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais, vous savez, le Cameroun, c'est le Cameroun, ça ira, on peut prévoir. Mais avant, on anticipe et puis les choses redeviennent à la normale. D'ailleurs, je donnerai des instructions fermes au directeur général de Sonatrel et également au directeur général des NEO pour, n'est-ce pas, essayer de résolver cette situation. Avec un peu d'ironie, Monsieur le Président, c'est moi la solution, c'est moi la solution. C'est moi la solution, professeur. Permettez au Président de poursuivre ses propos. Aïe, aïe, c'est Vous moi. permettez à la séance de parler? On va revenir vers vous dans quelques secondes. Ok. Monsieur le Président, beaucoup de Camerounais, d'après ma lecture choristique, estiment que trop c'est trop. On ne peut pas couper le courant au 21e siècle dans un pays comme le Cameroun entouré des cours d'eau. Est-ce que pour vous, vous partagez cet avis ou bien vous estimez que les Camerounais exagèrent? Je ne voudrais pas m'ériger en donneur de leçons, mais vous savez, nous sommes entourés de plusieurs cours d'eau. Nous avons la volonté, n'est-ce pas, de transformer ces cours d'eau pour, n'est-ce pas, résolver ce problème. Mais ce sont les moyens qu'il nous faut pour cela. Il va falloir trouver des partenaires. Mais nous avons un problème que j'ai dépisté depuis quelques mois, qu'au Cameroun, dès qu'il y a un partenaire, on dit ma part dedans, c'est quoi? Raison pour laquelle j'ai dû aller travailler durement pendant que d'aucuns ont cru que j'étais passé de vie à trépas pour essayer de donner un Cameroun meilleur à partir de 2025 jusqu'à 2035. Monsieur le Président, qu'est-ce que ça veut dire alors que vous-même vous avez dit que vous ne savez pas, votre mandat n'est pas encore à terme?
vous ne savez pas si vous irez au village ou si vous allez rester en ville. Vous parlez encore de 2045. C'est pour l'émergence de notre pays. Ah, l'émergence. Oh, ok. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, oui, je voulais... Apparemment, vous êtes toujours en train d'analyser de manière autre mes propos. Non, les courriers me montraient quelque chose, c'est pourquoi je vous ai posé le moment venu, je vous dirai. Merci beaucoup. Si je pars ou si je reste. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En fait, en tant que scientifique, en tant que spécialiste, j'ai rebondi sur ce que l'évêque a dit. Oui. C'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes, il dit que ce n'est pas Eneo et Sonatel qui coupent l'énergie, ce sont eux qui coupent. Oui. Sonatel et Eneo. Et vous savez pourquoi ils font ça? C'est pour aider à ce que les populations se renouvellent. Dans les pays où on ne coupe pas l'électricité, les populations sont vieillissantes. C'est vrai. On voit ça en France. C'est-à-dire les pays, on voit ça en Italie. Les pays où on a fait 50 ans sans couper l'électricité, les populations sont vieilles. C'est vrai. Et elles ne se renouvellent pas. Elles ne se renouvellent pas en Mais permanence. ici, si vous remarquez, j'ai élaboré ce concept depuis le Vietnam. Oui. Madame Van Nanshui même n'avait pas su que j'allais sortir ce concept-là. Oui. Et heureusement, ça a inspiré Eneo. Quand on coupe l'énergie, les couples timides ont besoin qu'on coupe l'énergie de temps en temps pour qu'on atteigne l'émergence en nombre. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On appelle ça l'émergence numérique. Mon général, personne n'agresse la parole au président ici. Je ne sais pas si vous pouvez agresser la parole au président comme ça. Pas parce que nous sommes à la télé. S'il donne les instructions là, on vous envoie. Vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus là. Donc personne ne parle au président, il n'y a que le marabout. C'est l'avant-dernière fois que vous faites ça. Merci beaucoup, spécialiste. Alors, il y a donc des choses qui se disent, d'après ma lecture choristique. Oui. Voilà donc, ici, Sonatel qui fait son travail, c'est Néo qui n'arrive pas à envoyer l'électricité dans les maisons. Les câbles se brûlent de gauche à droite, les poteaux tombent. Comment un petit poteau, est-ce que les poteaux doivent rester à côté du réseau électrique? Les poteaux tombent sur les trucs, donc Sonatel dit qu'ils n'ont pas de problème. De notre côté, Néo dit qu'ils sont des commerciaux. Ils sont là pour distribuer seulement l'électricité. C'est parce que l'électricité même n'arrive pas parfois. Notamment, c'est Sonatel qui a un problème de transporter l'énergie. Pour vous, comment est-ce que vous prenez cette situation? Professeur Aïna, c'est parce que vous ne lisez pas. Mon livre sur... Est-ce que j'ai même le temps pour lire? Oh, si vous ne lisez pas, vous n'allez pas comprendre. Ouais. Les courriers vont vous dérouter. C'est-à-dire, si vous lisez mon livre de Halayite do Sadi, c'est un livre qu'on a traduit en langue toltèque. Oui. C'est-à-dire, à la page 68, j'étais en train d'expliquer que quand l'électricité revient, le mérite est partagé entre Sonatel et Néo. Mais quand il y a problème, personne n'est responsable. Personne n'est responsable. Oui, il y a la malchance qui arrive. Oui. Il y a aussi les aléas de la vie qui arrivent. Il y a le monstre, le démon de Python. Non, le démon, c'est les choses de Samson. Le démon de Python. J'ai donné des raisons scientifiques. Démon de Python. Merci beaucoup. Oui, merci. Bonjour, Comédie Presse, avec votre permission, nous allons lire quelques petits SMS. Oui. Bonjour, Comédie Presse. Envoyez les petits SMS, n'envoyez pas les SMS qui sont longs. Bonjour aux télé-regardeurs que nous sommes. Président des marabouts, s'il te plaît, bien vouloir transmettre mon message. Un panéliste au nom de Monsieur le Président de la République qui dernièrement a posé des actes, il a dit des choses, mais on ne voit rien sur le terrain. Il faut signer les messages. Hein. Il faut vraiment signer les messages parce que je n'aime pas ce genre de messages que vous envoyez comme ça sans signer. Ces signatures sont finies. Oui, il faut signer les messages. Quand vous dites que le président a parlé, si le président dit, nous on voit même souvent, même dans les entreprises, vous voyez un employeur vous dit que le PDG a dit si. Et je vais voir s'il va quitter là-bas en haut pour venir parler ici. Il fait le désordre, il fait comme il veut. On ne regarde pas. Donc, ce n'est pas seulement le président qui souffre. Et le président a des collaborateurs rebelles. C'est aussi comme ça dans les entreprises. Les PDG ont des collaborateurs rebelles qui font ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Voilà. Bonjour à vous.
Bonjour à tout le panel. Moi, c'est Samuel depuis Ebolowa. Vraiment, Néo et Sonakel dérangent sincèrement. Si c'est moi, on vend le Cameroun et on nous partage l'argent. S'il vous plaît, président des marabouts, dites au président de la République du Cameroun, merci beaucoup pour l'application Aigle. Voilà, président, on vous dit l'application Aigle. Vous avez des choses dans ce pays. Aigle, c'est quoi? Aigle part où jusqu'à ce niveau? Bonjour, Comédie Presse. Il faut que NEO continue à se moquer de nous et on va voir comment on va voter normalement. Quel est le rapport entre le voter et NEO? Moi, je ne comprends pas, hein. Moi, je ne continue pas à lire ce genre de messages là dans mon miroir. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour, Comédie Presse. Mes encouragements pour votre émission. Un bonjour spécial aux spécialistes. Raoul depuis le quartier Pont-Vert à Marois. Voilà. Oui, salut Raoul. Je sais que tu es un lecteur, tu aimes la science. Ouais. Bonjour, Comédie Presse. Dites la vérité au président Grand Marabout. Il faut lui dire que le peuple souffre. Ses collaborateurs mangent beaucoup et ont abandonné nous autres. Monsieur le Président, au moment où je vous parle, je vous suggère même de libérer les anciens détourneurs, car eux au moins ils partageaient beaucoup. Les nouveaux détourneurs mangent seuls. C'est monsieur Henri depuis la ville de Kounou, depuis le quartier Kounou. Monsieur le Président, vous voulez ajouter un mot? On dit que vous libérez les anciens détourneurs parce qu'eux au moins ils partageaient. Les nouveaux aussi mangent seuls. Eh bien, c'est pas de mon ressort de les libérer. La justice fait son travail et suit son cours. Elle est libre et autonome, donc je crois qu'il devrait poser cette question au ministre de la Justice qui pourra, n'est-ce pas, juger utile de libérer les libérables et de condamner les condamnés. Ok, merci beaucoup. On va lire un dernier SMS. Bonjour, Grand Marabout. C'est monsieur Lionel depuis la ville de Paris. S'il vous plaît, monsieur le Président, avant la fin de cette émission, dites-nous clairement quelle est votre position pour les élections d'octobre prochain. Ce n'est pas vous qui posez les questions au Président, c'est moi le Marabout qui pose les questions au Président. Non, maintenant je vais répondre. Monsieur le Président, vous voulez répondre? Qu'ils prennent l'avion de Paris, qu'ils atterrissent ici et qu'ils viennent me poser cette question. Vous avez donc compris, le Président vous a répondu. Prenez l'avion pour Paris, vous venez ici. Alors, nous allons rapidement, en quelques secondes, faire le dernier total sur cette thématique. Vous allez donc proposer les résolutions. On commence par vous, monsieur l'ambassadeur chinois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le courant revienne paisiblement au Cameroun, que les citoyens puissent bénéficier de cette lumière? Proposition à son excellence. Mais pas qu'on vous donne le machin. Si la proposition, c'est le jour qu'on vous donne le machin. Poser la question, vous ne coupez pas encore la parole. Il y a quand même un peu de respect, il y a quand même un président au plateau. Énergie. Et plus moins cher et trop terminé. Merci beaucoup. En général, quelles sont les propositions que vous faites afin que les Camerounais puissent à nouveau bénéficier du courant électrique comme en 1960 tout au moins? D'abord, arrêter de faire des enfants, parce qu'en 1960, il n'y avait pas assez de population. Qui t'a envoyé? Il a lu mon livre. Parce que là, il faut faire attention avec ça, puisque les gens se plaignent. Il faut aussi sensibiliser les gens et créer des émissions télévisées, comme sur le coronavirus, pour expliquer aux gens comment utiliser l'énergie électrique. Parce que c'est ça qui est mauvais. Les gens ne connaissent pas utiliser, ils gaspillent. Le coronavirus, quel est le lien? Le lien, c'est qu'on a sensibilisé les gens comment prévenir, c'est laver les mains avant chaque repas ou avec salutation, les distances. Il faut que ça qu'ils doivent apprendre à utiliser l'énergie électrique. Parce que ça ne sert à rien de voler et se plaindre plus tard. Parce que lorsqu'on vole l'énergie électrique, on ne fout rien avec. Monseigneur. Venez déposer dans la maison du trésor leur l'argent et tout sera donné en retour. Je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, de déplacer les montagnes et les jeter dans la mer. Je vous ai donné ce pouvoir, donc je détiens ce pouvoir.
je peux tuer le démon qui bloque l'énergie là. Oui, et libérer Sonatel et Néo. À condition qu'on me donne de l'argent. Merci beaucoup. Merci. Merci. Votre message est passé, monseigneur. Spécialiste? Oui, moi finalement, c'est compliqué. Voilà, les hommes de Dieu qui demandent de l'argent pour débloquer la situation. Oui, moi je travaille avec la science, je suis un scientifique. Oui. Donc, la science. Mes publications sont là pour aider Néo et Sonatel à comprendre qu'il nous faut de la lumière même à 88%. Le reste, c'est pour rajeunir la population. Parce que si on nous donne la lumière à 100%, ça va déranger, on n'est pas trop habitué. Merci. Monsieur le Président de la République, quel est le message que vous pouvez envoyer à ces millions de Camerounais qui sont assoiffés du courant électrique et qui ont espoir à ce que vous allez dire afin qu'ils puissent retrouver la lumière? L'État n'est pas celui-là qui va venir descendre sur le terrain et arranger la situation. Oui. L'État, c'est moi, l'État, c'est vous, c'est nous tous. Arrêtons de piquer le son loulou. Voilà, c'est ça. Arrêtez de piquer le lompanga. C'est ça. Arrêtez également de gérer l'énergie de manière irrationnelle. Utilisez de la lumière quand il faut et que chacun paye son abonnement pour nous permettre d'avoir des moyens nous permettant de transformer tous les cours d'eau qui entourent le Cameroun en barrages hydroélectriques. Ça, nous en sommes capables. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et nous allons, sans transition, prendre la deuxième thématique. RDC, les bandits, là-bas, on les appelle les Koulouna. Ici, au Cameroun, on les appelle les microbes. Les microbes, les Koulouna, sont dorénavant pendus au fusillé du côté de la RDC. C'est la décision du jeune ministre de la Justice qui a décidé de faire la guerre à ces gens qui ont sont sans foi ni pancréas. Mon général, pour vous, est-ce que c'est la bonne méthode de fusiller les gens de manière spectaculaire? Est-ce que ça va arrêter la criminalité en RDC? Qu'est-ce que chez vous appelez âme blanche? L'âme blanche sur le couteau. Cette âme, ça peut tuer? Moi, je ne connais pas. Moi, je tue avec les esprits. Et c'est cette âme, ça peut tuer? Ça, c'est pour manger, non? Ça, c'est tout le table. Et le militaire, si... Et celle-ci, ça peut tuer? Ah, c'est pour couper le poisson, non? Le militaire, si peut être un microbe. Hein? Et ça, c'est pour faire quoi? Ah, c'est pour ramasser le macabre. Ah non. Et celle-ci? Ça, c'est pour dépanner ça, c'est le tournevis, non? Pour dépanner les ordinateurs. Oui. Et celle-ci? Ça, là, c'est ça que les militaires utilisent souvent au front. Pour dépanner les terroristes. Et lorsque vous avez des enfants, des jeunes enfants à l'âge de 10 à 15 ans, Oui. qui terrorisent la population, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous avez un microbe Oui. dans votre eau, il faut la potabiliser. Il faut tuer le microbe. Et lorsque vous dites que l'enfant ne tue pas, l'enfant ne vole pas, Oui. l'enfant ne viole pas, Oui. ce sont des personnes âgées ou adultes qui peuvent faire ça. Si tu prends l'âge de l'adulte, tu mets dans ta tête que tu es enfant, tu es déjà adulte. Est-ce que la meilleure méthode, c'est de les fusiller? Est-ce qu'ils ne sont pas récupérables? Vous pouvez récupérer quelqu'un qu'un microbe a assassiné ou a clenché sa gorge? Non, c'est moi qui pose la question. Si vraiment, si vous ne pouvez pas répondre... Non, le problème, c'est que là, maintenant, tu veux que je hausse le ton maintenant. Non, est-ce que vous pouvez récupérer quelqu'un qu'on a poignardé? Mon général, on ne peut pas hausser le ton, là, il y a le président de la République. Est-ce que nous sommes d'accord? Je demandais que vous voyez que ces enfants... Il faut chasser le général. Ces enfants qui assassinent les gens dans les rues, oui, dans des restaurants, dans des taxis. Mais là, on ne peut pas... Il faut aussi leur donner aussi la même réponse. Merci. Pour qu'au moins certains qui tu regardes, ils vont dire que non, ça peut se passer comme ça. Spécialiste? Oui. Est-ce qu'il faut... On a vu dans certains pays, on a vu des microbes sortir et on a arrêté quelques-uns. Ils sont dans des prisons en train de boire l'eau minérale
en mangeant du bon malaxé, tranquillement. Est-ce que le ministre de la Justice du Congo n'a pas appliqué la loi selon laquelle, au grand mot, les grands remèdes? Autrement dit, en d'autres termes, de manière scientifique, je vais intervenir ici en tant que spécialiste de la RDC, spécialiste de la criminalité. D'abord, quand vous dites corona, microbes, tout ça, ce sont les microbes. Ce sont les microbes. D'abord, c'est pour préciser les choses. Voilà. Et on ne peut pas comparer, les corona et les microbes. C'est-à-dire au Cameroun, si on n'a pas exécuté de manière comment on appelle ça en science, parce que je dois pas parler comme un charlatan. C'est-à-dire de manière spectaculaire. De manière spectaculaire. C'est parce qu'on n'a pas ressenti le besoin de faire peur aux éventuels, aux aspirants microbes. Oui. C'est-à-dire en les arrêtant, en les traitant de la manière dont on les a traités. Voilà, et les autres aussi, ça va aller pour Isembe. Spécialiste. Mais la gravité en RDC, oui. Oui, alors, dans les pays comme le Cameroun, actuellement, il y a des microbes dans tous les carrefours. Ils sont là, on les voit, à une certaine heure, ils commencent à agresser les gens qui rentrent. Est-ce que il ne faut pas que le ministre congolais de la justice congolaise vienne faire un petit tour ici? Ça peut jouer un petit rôle. Non, les microbes ici n'ont pas atteint la taille des Kuluna. Parce que les Kuluna c'est le grand frère des microbes. Okay. Donc, si les microbes d'ici grandissent, atteignent la taille des Kuluna, voilà, on va aller pour Isembe, comme le ministre de la Justice de la RDC, les pour Isembe en RDC. Merci. On va aller pour Isembe ici aussi. Merci beaucoup. Ça, c'est vrai. Monseigneur, est-ce que l'homme a le droit de décider, l'homme a le droit de vie ou de mort sur ses concitoyens? Et pour œil, dent pour dent. Je convoque ici la loi de Moïse. Ces enfants, j'ai demandé à ces enfants de donner leur vie à Jésus. C'est ça. De donner leur vie à Jésus, ils m'ont dit que, est-ce que, comme tu étais à mon jour pour savoir ce qui se passe là-bas devant? Parce que je leur disais qu'il y a l'enfer là-bas. Les enfants là vous ont répondu comme ça? Ils m'ont répondu comme ça. J'ai donc possédé le ministre de la Justice congolaise. J'ai possédé le ministre avec le Saint-Esprit. Oui. Oui, c'est donc le Saint-Esprit qui agit en ce moment. C'est pas que si je possède aussi le ministre de la Justice camerounaise, vous allez voir les microbes. Bon? Oui. Ok. Donc tu ne sais pas comme ça? Non, je ne sais pas. Je suis mauvais. Hein? Hey. Le verbe est mauvais. Je suis mauvais. Non. Œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi de Moïse, c'est ça que je convoque. Les évêques, si vous avez pu montrer cette dernière temps. Ce n'est pas la loi de Jésus. Oui. C'est Jésus qui est total. Oui. Il a la main souple. On appelle le bureaucrate. Tu me dis sur la joue droite, tu montres la joue gauche. Comme pour dire que Satan doit agir aussi. Ici, nous, par exemple, en 2025, nous les évêques d'Afrique, on a décidé de convoquer la loi de Moïse, surtout. Vous avez convoqué même le diable pour qu'il devienne président. Exact, c'est ça la loi de Moïse. C'est ça la loi de Moïse. Voilà. Professeur. Et là, et si ça m'énerve, oui. Je possède aussi le ministre de la Justice camerounaise. De la Justice camerounaise. Vous allez voir les miracles. Merci. Le Cameroun va changer. Merci. Vos pas. Tout le monde serait, c'est-à-dire tout le monde aura le Saint-Esprit. Monseigneur, oui. S'il vous plaît, quand vous parlez, vous regardez, vous vous agressez à qui au juste? Parce que vous parlez que le Cameroun va changer. Nous sommes en RDC. Suivez mon regard. Okay. Suivez mon regard. Votre regard est vers moi. Non, suivez mon regard. C'est de trop. Ok. Professeur, c'est de trop. Vous êtes venu comment sur ce plateau? Qu'est-ce qu'il y a de trop? Les églises sont maintenant vides. Il n'y a rien c'est-à-dire, en 2024, je n'ai pas fait de bilan. Tu sais que je rends compte à Dieu par an. Ça, c'est vrai. Tu sais que je rends compte à Jésus. Non, ça, les églises sont vides, les gens sont dans la rue pour. On les appelle microbes. Au lieu d'aller applaudir. Non, ça, c'est dans les églises. Pour aller applaudir. Oui. Et quand tu me vois comme ça, je rougis. Tu as vu mes yeux? Je rougis. Ouais, je vois vos yeux. Et mes yeux regardent où? Les yeux de l'évêque, si c'est pas le bâton. Demandez au président d'envoyer les enfants dans des églises. Applaudir Jésus. Parce qu'on a des comptes à rendre à Dieu à la fin de l'année. Monsieur le Président de la République, vous avez suivi comment Monseigneur Mossovo est un peu fâché. Il estime que
les enfants ont abandonné les églises pour se rendre dans la rue. Pour vous, le ministre de la Justice du Congo est en train de faire mal actuellement. Pour vous, est-ce la bonne méthode pour que le pays soit en paix, ou bien c'est une méthode un peu extravagante et extraordinaire même? Eh bien, vous savez, vous parlez des microbes, donc c'est un cas de maladie. Et pour traiter les microbes, on fait d'abord un antibiogramme. Quand vous avez les MST, pour traiter le MST, il faut procéder à un antibiogramme pour, n'est-ce pas, détecter l'origine et les désastres que ces microbes pourraient causer dans le corps, dans l'organisme des citoyens camerounais. On prescrit un antibiotique, paf, le tour est joué. Alors, bonjour Comédie Presse, bonjour à vous tous sur le plateau. J'aimerais dire au président que nous avons le ras-le-bol de ces hautes institutions, voilà, qui n'ont jamais porté des fruits. Basse-limite depuis Koutaba. Basse-limite depuis Koutaba. Monsieur le Président de la République, Basse-limite depuis Koutaba estime que vos collaborateurs ne font pas exécuter vos hautes instructions. Et pour vous, est-ce qu'ils n'exagèrent pas ou bien les cris de certaines populations, vous les ressentez déjà un peu? Je ne n'ai pas saisi, je ne vous entends pas. Basse-limite, depuis Koutaba, estime que les hautes instructions que vous donnez... Vous pouvez parler encore un peu plus fortement pour que je vous entende, parce que je... Basse-limite, depuis Koutaba, a envoyé le message là tout à l'heure, il dit que vos hautes instructions, vos collaborateurs ne respectent pas ça. C'est-à-dire sur le terrain, la population souffre. Est-ce que vous êtes au courant? Jusqu'à hier, il ou elle a parlé du ras-le-bol. Bon, nous ne sommes pas dans une tontine ici, ou bien dans un restaurant, on va discuter des plats à la porte-pièce et qu'on sort. Vous savez, la critique, elle est facile, mais l'art très difficile. Gérer près de 40 millions, ce n'est pas gérer... Ce n'est pas gérer 400 000 ou 2 millions de citoyens. Je suis au courant de certaines instructions qui n'ont pas été jusqu'à présent obtempérées. Et je rassurez-vous, je fais déjà les descentes, telles que vous m'avez vu partir à Obac, et vous avez suivi ce qui s'en est suivi. Partout, je suis en train de faire des descentes et je crois que d'ici avant octobre 2025, beaucoup sera fait pour notre cher et beau Cameroun. Je vous en remercie. Merci. Bonjour, Comédie Presse. Demandez au président s'il va renouveler le contrat de travail de notre Atango, entre parenthèses, Minat. C'est Gaël depuis Cogito. Alors, Gaël depuis Cogito estime que, est-ce que vous avez renouvelé le contrat du Minat? Oh, mais nous n'en sommes pas encore là, nous sommes au niveau des vœux. Vous parlez de renouveler ou bien de ne pas renouveler, ben, vous savez, c'est aussi des citoyens camerounais comme vous. Oui. Autant vous leur portez critique, et autant ils le font vis-à-vis de vous. Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire des sorties nocturnes pour voir comment la population est dans le noir? Bon, on a déjà fini avec les histoires de noir, là nous sommes déjà ailleurs. Bonjour, Comédie Presse. Nous tenons à féliciter le Président de la République pour ces 4 heures de temps debout hier et nous sommes derrière lui, notre champion en 2025. Ça, c'est un message qu'il ne faut pas lire. Voilà, on ne sait pas. Le président vous a dit qu'il ne sait pas lui-même s'il sera candidat. Mais vous dites que vous êtes déjà derrière lui. Monsieur le Président, vous avez dit que vous ne serez pas candidat, non?
Oh, l'occasion ici mes choix de féliciter le président Vladimir Poutine pour sa 7e réélection à la tête de la Russie. Et je crois que je n'en avais pas eu le temps de lui adresser mes félicitations. Parce que le peuple russe a vu que Vladimir Poutine pouvait encore présider aux destinées de ce grand pays. Merci beaucoup. Socialiste. Oui, professeur. Le message que vous pouvez envoyer aux différents ministres de la Justice à travers l'Afrique, quel est le message que vous pouvez envoyer aux différents ministres à travers l'Afrique lorsqu'on voit la manière dont le jeune ministre de la Justice, oui, il faut le dire, n'a même pas encore 40 ans, oui, est en train de torturer les criminels. On sait très bien que dans certains pays africains, on arrache les sacs au bord de la route. Tu mets un peu le téléphone comme ça, tu vois seulement un gars passe, il arrache ton téléphone. Est-ce que là, il n'y a pas lieu d'encourager ce ministre de la Justice? Il faut encourager ce ministre de la Justice. Vous changez de chapeau. Oui, parce qu'on est en train de parler d'exécution des bandits. Oui. C'est-à-dire que c'est lui qui fait goûter. Je suis spécialiste de la sécurité. Voilà. C'est la science qui parle, taisez-vous. Okay. Voilà. Monsieur le spécialiste, restez courtois, vous parlez quand même en général, il est armé, je ne peux pas le sentir sur ce plateau. Oui, je ne suis pas courtois parce que je ne suis pas un type court. Okay. Voilà. C'est lui qui fait goûter la mort aux autres. Est-ce que la justice, l'équité veut qu'on fasse qu'il goûte aussi les retombées de ces actions? Mais sauf que les colons, quand on veut les faire goûter ce qu'ils font goûter aux autres, ils pleurent seulement. Oh Zambé, oh Zambé, oh Mamananga, j'ai entendu que même ils ont crié en Ewondo, j'ai dit qu'on parlait de Ewondo à Kinshasa. Ça nous a voulu, même nous les spécialistes. Mon général, on vous voit sourire. Apparemment, cette méthode vous honore lorsqu'on sait que vous n'êtes pas du tout quelqu'un qu'on peut habiter par vos méthodes peu orthodoxes. Je pense que ce n'est pas mauvais. Chaque pays a sa loi. Et si on veut protéger une population, si on vous attaque, vous devez attaquer. Parce que ceux qui attaquent la population civile ou militaire, ce sont des ennemis du peuple. On doit se défendre. Lorsqu'on arrête ces malfrats, ces assassins, je ne sais pas pourquoi la famille va venir pleurnicher. Je pense qu'il faut tuer le virus. Il faut tuer le virus à l'intérieur. Ce qu'on est en train de faire. Moi, j'ai vu des personnes, ils chantaient quoi? Ils pouvaient être au Congo, il y a des grands artistes. Ils pouvaient aller dans un studio de musique. La chanson qu'ils criaient pendant les exécutions, ils chantaient quoi? Merci. Là-bas, on dit moto, la façon d'être, aux agriculteurs pauvres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers panélistes. On va dire bonjour à Francis Samuel Bébé depuis la France. Malheureusement, on ne peut pas lire tous vos messages. Merci beaucoup pour tous ces vœux. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci beaucoup, mon général. Merci monsieur l'ambassadeur chinois, spécialiste.